Après tout ce que j'ai entendu, non, c'est vrai que c'est encore aujourd'hui pour les familles et les personnes handicapées le parcours du combattant. Je reconnais que c'est absolument invraisemblable que des familles soient toujours en train de demander s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez, oh merci, oh je ne savais pas, comme c'est gentil. Mais en fait, on a oublié qu'on avait des droits, et que les parents et les familles avaient des droits, et que c'était simple et normal d'exiger qu'une notification d'AVS dans une école devait être exécutée, et que quand c'était 12 heures, eh ben, il n'est pas question d'en mettre 8, mais il est question d'en mettre 12. Donc ça veut dire que on se permet encore aujourd'hui une démarche auprès des familles, comme si on ne leur devait rien, et comme si c'était exceptionnel de les laisser rentrer chez nous. Donc moi je dis qu'il faut continuer à vous battre, continuer à combattre, être exigeant, ne pas vous laisser faire, appeler la cellule dont je m'occupe, qui s'appelle Aide Handicap École. On essaiera de vous aider pour l'école, en tout cas. Hein, c'est le 0810. Notez-le et donnez-le aux autres aussi, parce qu'on intervient directement dans les académies au palais de l'inspection. Donc 0810 55 55 00, ça s'appelle Aide Handicap École. On a à peu près... Voilà, mais c'est trop compliqué, c'est plus simple de téléphoner. Et parce qu'après c'est aide handicap école attaché @education.gouv.fr, je peux faire ça. Et on reçoit à peu près 2000 appels par an, 2500 appels par an, donc ça veut dire qu'il y a du débit. L'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas lâcher prise. Il y a eu le projet refondation de l'école. Le projet refondation de l'école sur le handicap a fait 43 propositions et le rapport final a repris 8 propositions des 43. C'est pas si mal que ça, c'est un engagement. Donc il ne faut pas lâcher sur les 8. C'est pas la peine, je dirais, d'écrire aux politiques, rassemblez-vous, mettez-vous ensemble avec ce rapport final à la refondation. Ça part de l'accompagnement, ça part de la formation des enseignants, ça part du rapprochement entre établissements médico-social et école ordinaire. Il y a beaucoup de thèmes qui sont développés. Il faut vous servir de ce document pour arriver à des fins bénéfiques pour la scolarisation des élèves handicapés. Donc moi je veux quand même être optimiste. On est dans un pays, vous le vivez peut-être mieux ici, où effectivement vivre avec une différence c'est une certaine complexité, parce que la tolérance est quelque chose dans notre pays encore assez difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne s'explique pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se rencontre pas. Pourquoi? Parce qu'on ne se parle pas. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de parler de handicap à l'école, et très tôt, il faut que les enfants sachent pourquoi on est comme ça, et que si on est comme ça, eh ben, on est normal, et puis c'est tout. Donc moi je crois qu'il faut... Enfin, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Si vous avez une question ou deux à me poser, n'hésitez pas à me la poser. Mais moi, mon sentiment, c'est que depuis 5, 6 ans, 7 ans, beaucoup de choses ont progressé, beaucoup de choses ont avancé. La personne handicapée, on la voit de plus en plus. On la rencontre de plus en plus dans la cité. C'était pas chose faite il y a une dizaine d'années où les personnes handicapées restaient très très souvent chez elles. Maintenant, elles sortent, elles se montrent, et ça c'est quand même un très très grand progrès, parce qu'on ne peut pas construire une société sur ce qu'on ne montre pas. Donc moi je vous le dis à tous, montrez vos enfants, si vous êtes handicapé vous-même, montrez-vous, parce que c'est ça qui fera qu'une société s'organisera pour nous. Voilà. Merci monsieur le député.